Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin, dans la présence du Seigneur. Amen. Avec tous ces témoignages, avec ce que nous vivons ici, avec ce que nous voyons, si quelqu'un vient dire que parfum là c'est cher, on va prendre tes affaires, on va te ramener. Amen. Le monsieur a l'appelé charbon. Et ce n'est pas charbon gratuit. Il manque 35 000 francs pour faire 1 million. Maintenant, tu vas venir ici. On va te dire, parfum, c'est 10 000. Tu dis, hé, vous là, c'est cher. Hein? Entre l'autre côté, quand le monsieur te dit, si tu sors de la cabane, marche en reculant, tu vois un père de famille. Il marche. On dirait une voiture qui fait marche arrière. Parce que tu cherches solution. Ici, là, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner? Gloire à Dieu. Avec ce que ce monsieur a vécu, ton problème, il est quoi auprès de Jésus? Malgré tous ses efforts, il a fallu ici. Conclusion, c'est le terminus qui est ici. Conclusion, c'est ta finalité ici. Gloire à Dieu. Alors quand on entend tous ces témoignages, je pense qu'il y a une seule chose qui nous reste à faire. Parce que Papa Florian a tout fait déjà. Son Dieu a tout fait déjà. Je vous assure, tout. Son Dieu a disposé les choses pour toi. Peut-être que le jour n'est pas encore arrivé, mais je sais que son Dieu a disposé des choses pour toi. Et quand le moment va venir, tu vas voir que tu vas rentrer facilement dans ce qu'il a positionné pour toi. Ça sera sans effort. Alors, si son Dieu a tout fait, quelle est la chose qui nous reste à faire? On va voir ensemble cette chose dans le livre de Zacharie. À son chapitre 3, nous allons prendre quelques versets. Zacharie, chapitre 3, verset 1. Allons-y. Zacharie, chapitre 3, le verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain. Oui, allons-y, le souverain. Le souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Le Josué dont il est question ici, ce n'est pas celui que vous avez connu du temps de Moïse. Amen. Parce qu'en ce moment, on se retrouve des années après. Donc ici, c'est un autre Josué, à ne pas confondre avec celui de Moïse. Mais ici, ce Josué est aussi serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est le souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Gloire à Dieu. Une fois que tu te mets en esprit de prière, systématiquement tu es debout sans le savoir. Une fois que tu as l'intention d'attraper le sang de Jésus pour adresser un mot au Dieu de Papa Florian, tu es debout devant Dieu. Ce n'est pas physique, hein? C'est spirituel. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc quand on se lève, on est comment? Éclairé. Oui, mais avant d'être éclairé, on est debout. Amen. Mais le debout, ce n'est pas le debout que je suis actuellement. Spirituellement, tu es debout. Tu n'es pas couché pour que n'importe qui, n'importe quoi vienne marcher sur toi.
Une fois que tu attrapes le lait, tu es debout. Une fois que tu prends la révélation divine, tu es debout. Une fois que tu as la serviette, tu es debout. C'est la cause pour laquelle il ne faudrait pas que, quand tu as ces éléments, tu marches avec la crainte encore. Parce qu'une personne qui est debout, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Quand vous êtes assis là, peut-être en train de regarder la télé, peut-être en train de manger, peut-être en train de causer. Une fois que vous changez de position, que vous vous mettez debout, est-ce que ce n'est pas pour un autre but? C'est pour un autre but. C'est pour un autre objectif. Donc la Bible dit que ce Josué était debout devant qui? Devant l'ange. Devant l'ange. Donc une fois que tu as ces éléments, il y a un ange qui vient devant toi. Vous voyez ce monsieur dont on a vu le témoignage? Il ne savait pas quand on a frappé la porte, eux qu'on venait lui donner les éléments, il ne savait pas que de la manière que la personne était debout devant la porte, en train de lui donner les éléments, c'est l'ange qui était debout comme ça devant lui. C'est l'ange qui était debout comme ça devant vous. C'est la cause pour laquelle, quand l'homme de Dieu, Papa Florent, veut prendre autorité sur une situation, il se met dans quelle position? Debout. Debout. Gloire à Dieu. Amen. Toi qui es en train de cogiter, calculer, réfléchir, laisse tout ça puis mets-toi debout. C'est debout qui va marcher. Quand tu es là, c'est quand ma victoire, c'est quand ma solution, c'est quand mon témoignage. Frère, mets-toi debout. Est-ce que ça peut aller? C'est la cause pour laquelle il ne faudrait pas qu'on te dérange quand tu es en train de faire ta prière. Parce que celui qui vient, il te voit peut-être engenouillé ou bien assis en train de prier, mais il ne sait pas qu'il y a un ange qui est arrêté devant toi. Souvent, même vous-même, pendant que vous priez, vous ne savez pas. Souvent, vous ne savez pas qu'il y a un ange qui est devant vous. C'est pourquoi il y a certains qui jouent avec leur prière. Moi aussi, je ne suis pas concentré pour prier, je ne prie pas. Parce que la prière, ce n'est pas un amusement. La prière, ce n'est pas un jeu. Au cours de la prière, tu peux prendre une balle. Tu peux prendre des flèches. On peut te fusiller. Gloire à Dieu. Amen. C'est la cause pour laquelle, si tu penses que pendant que tu es en train de prier, tu penses à quelqu'un qui te doit de l'argent, arrête cette prière-là. Si tu es en train de prier et puis tu penses en quoi, est-ce que ça va marcher même? Arrête-moi cette prière. Mais si tu pries et puis tu sens, il y a des gens même qui prient sans ouvrir la bouche et puis les larmes sont dans les yeux. Parce que la prière ne commence pas par les mots, la prière commence en esprit. Soyons debout, frères et sœurs. Donc, une fois que tu attrapes un élément de Papa Florent, il y a un ange, parce que c'est comme si, comment je vais t'expliquer? C'est comme quand tu t'approches du contact pour mettre la lumière en marche. Une fois que tu as pu, si on te fait le ralenti, tu vas voir tout gymnastique qui se fait. Mais tellement c'est vite, vite, tu ne vois pas. Une fois que tu saisis le sang de Jésus, l'ange, il vient devant toi. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose que tu t'apprêtes à lui demander. Il sent qu'il y a quelque chose que tu t'apprêtes à lui dire. Mais tu as attrapé. Et puis, mamie, où est mon riz-gras de la dernière fois là? Là, tu as oublié. Amen. Amen. Non. Non. Est-ce que vous savez que une fois que vous attrapez le sang de Jésus, les esprits, ils sont partout. Vous allez voir comment poursuivre le test. La Bible dit dans Luc 22, je ne sais pas quel est le verset, peut-être 47 là-bas. La Bible dit que le diable rentra en Judas. Mais il était à côté de Jésus. Quand Jésus a regardé Pierre, puis il a dit, arrière de moi Satan là. Est-ce que Pierre, la position qu'il avait, puis Jésus, il y avait 2 mètres. Ils se voyaient. Donc ils sont là. Une fois que tu attrapes le sang de Jésus, les gars se communiquent. Attention, quelque chose va se passer. C'est parce que vous ne voyez pas. Oh. Vous ne voyez pas. Quand tu te lèves et puis tu vas dans la cuisine, ils s'en foutent. Quand tu te lèves et puis tu t'en prends la télécommande, ils s'en foutent. Mais lève-toi et puis dis, je mets chez Papa Florent, tu vas voir.
Vous n'avez jamais entendu témoigner ça? Pourquoi? Parce que quand tu as ces éléments, quand tu veux prendre un élément, ou même quand tu te mets dans une position de prière, il y a un ange qui est debout. Et ce danger, il est dangereux. Amen. Il est dangereux. Il est dangereux. C'est la cause pour laquelle on vous a dit, lait là, tu ne peux pas prendre les pieds dans la rue. Non. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que nous sommes dans un monde qui est dominé par le spirituel. Le physique a peu d'importance, mais le spirituel a beaucoup d'importance. C'est pourquoi je disais à quelqu'un que les éléments d'ici là, il ne faudrait pas qu'on joue avec. Parce que ces éléments-là, moi je ne les connaissais pas avant. Si ce n'est pas quand Papa Florent est venu, et puis qu'il nous a révélé que son Dieu est capable de faire ça au travers du lait, au travers du sang de Jésus, au travers de l'eau. Mais est-ce que moi je savais toutes ces choses-là? Maintenant, pourquoi aujourd'hui je vais prendre et puis je vais essayer d'imiter Papa Florent? Je ne peux pas. Si je le fais, c'est que c'est lui qui m'a envoyé. Parce que les choses spirituelles sont très dangereuses. Est-ce que vous savez que si tout de suite, je prends le sang de Jésus, je dépose ici, je prends révélation divine, je dépose ici, je prends cervelle, je dépose ici, ça va constituer un autel. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire là? Les choses spirituelles là, quand vous mettez ça dans un endroit, ça va constituer un autel là. C'est-à-dire les choses que tu vas dire dans ce périmètre là. Est-ce que vous savez qu'une femme qui est en menstrue et puis qui rentre dans une piscine, elle contamine la piscine à sur 40 mètres? Tu sais ça? Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est la connaissance qui nous fatigue. C'est la connaissance qui nous manque. Est-ce que ça peut aller? Une fois que tu dis, je vais chez Papa Florian, il y a un ange qui est debout devant toi. Une fois que tu dis, où est mon sang de Jésus? Il y a réaction spirituelle. Ça bouge le monde des deux côtés. Le monde de Dieu et puis le monde du diable. Parce que le monde du diable, ce n'est pas ce que tu vas lui faire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'une personne que vous envoyez ici, ça énerve le diable. Parce que voici encore quelqu'un qui va venir nous fatiguer. Est-ce que ça peut aller? Josué, debout, l'ange devant lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Regardez-moi ça. Vous voyez, on a dit les fils de Dieu se sont réunis, il était là-bas. Jésus, avec ses disciples, il était là-bas. Voici Josué qui t'a rien fait, il est là-bas encore. Et puis, il est où? À quel côté? Gauche ou droite? Droite. Je vous explique ce côté droit là. Je vous explique ce côté droit. Vous savez que Dieu, c'est par sa droite qui se manifeste puissamment. Amen. Plus de la moitié de la salle, vous utilisez plus votre main droite que votre main gauche. Amen. Donc, votre main droite est plus habile. Votre main droite sait beaucoup de choses que votre main gauche ne sait pas. Donc, en se mettant sur son côté droit, il sait que ce qu'il va lui dire là, il ne peut pas douter, il ne peut pas nier. Amen. Vous allez voir dans la lecture. Il ne peut pas douter, il ne peut pas nier. Si je me mets sur son côté gauche, il va dire, moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Pistolet là, ce n'est pas la main gauche il l'a attrapé, c'est la main droite. Donc il fallait demander à la main droite. Aiguille d'avortement là, c'est la main droite ils ont attrapé. Donc moi, main gauche, je ne sais rien. Amen. L'ange est là, Josué est là. Quand vous allez voir, l'Éternel est là. Et puis voici Satan aussi qui est là. Toujours, il est présent. Même pendant que je vous parle, je sais qu'il est dans cette salle. Toi qui es venu faire ton passe ici, là, j'ai dit le diable est là. Hein? C'est pourquoi ici, quand tu viens, tu dois être concentré. Parce que la Bible dit que le diable rôde, pas pour partager des billets d'avion, mais il cherche qui il va dévorer. Il ne va pas dans son camp pour aller rôder. Parce que ceux qui sont là-bas lui appartiennent déjà.
Eux, ils sont comme des cabris morts, ils sont comme poulets. Le jour qu'il se réveille, il ouvre son poulailler. Il dit, Mori, il faut prendre le poulet qui est de l'autre côté là. Il dit, pardon, quel poulet? Oh, poulet est gagné, il faut le prendre. Prends le poulet français là. Aujourd'hui, il y a le français. Amen. Mais il rentre ici. Il cherche occasion, opportunité. Comme ça s'est fait pour Samson. Elle n'a pas baissé les bras. Elle dit, forcez un jour, je vais la voir. Elle l'a eu ou bien elle n'a pas eu. C'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il a permis aux cheveux de Samson de repousser. Sinon, là, il allait rendre témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Il est là. Il va où il veut. Dieu lui-même nous pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. La terre là, qui est dessus? Ce n'est pas toi et moi. Il rentre dans chaque famille, dans chaque maison. Il veut voir où il va laisser un peu de maladie, où il va laisser un peu de pauvreté. Mais je suis sûr que les familles où il rentre et puis il voit le sang de Jésus, il se calme un peu. Vous savez pourquoi il se calme? Parce qu'il se rappelle qu'il y a un jour, ange de la mort devait frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais où on avait mis le sang de l'agneau sur le linteau de la porte, il n'a pas pu frapper. Donc quand il rentre dans une maison et puis voit le sang de Jésus, il dit, est-ce que ce n'est pas le même scénario là qui va se reproduire ici? Gloire à Dieu. Faut qu'on... Même bouteille vide. Même bouteille vide. Vous savez pourquoi la bouteille vide, ça travaille? Une bouteille de parfum peut être vide, mais l'odeur est encore dedans. Une bouteille de parfum peut être vide. Tu vois, c'est vide. Souvent, même avant ce qu'on faisait, quand c'est vide, on met l'eau dedans. Et puis, tu remets et puis ça prend un peu encore. Le diable qui voit bouteille vide, dit, les gars, maîtrisez-vous. Hein? Il y a parfum de haute. Gloire à Dieu. Donc, voici le diable qui est venu. Quel est le verset qui suit? Le 2. Le 2 du... Bon, prends le 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Voici ce qui va faire l'erreur de Josué. Tu es debout, c'est bien. L'ange est là, c'est bien. L'Éternel est là, c'est bien. Mais ce qui va faire le problème, c'est le vêtement sale. Je vous ai dit au départ que Papa Florian a tout fait pour nous. Son Dieu a tout fait pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui demander encore. On lui doit tout. Mais il se trouve qu'il a affaire des vêtements sales. Et c'est à cause de ces vêtements sales que le diable veut atteindre Josué. Sinon l'ange est là, il ne peut pas. L'Éternel est là, il ne peut pas. Mais comme il y a vêtements sales, on peut l'atteindre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tout ce qui nous reste à faire, vous et moi, parce que je m'inclus aussi dedans, quand je prêche, je ne prêche pas pour vous, je prêche aussi pour moi. Parce que ce n'est pas ma parole, on dit parole de Dieu, on n'a pas de ma parole. Gloire à Dieu. Donc, vous et moi, nous devons chaque jour laver notre robe. Si vous ne le savez pas, spirituellement, vous êtes habillé en vêtements blancs. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information aujourd'hui. Vous êtes en vêtements, en robe blanche. Apocalypse va vous le dire après. Vous êtes en robe blanche. Et ici, son vêtement était acheté. Je ne vais pas citer ici tout ce qui peut t'acheter un vêtement, mais vous connaissez déjà. L'ivrognerie peut t'acheter ton vêtement. L'infidélité, mensonge, tout ça, ça peut t'acheter vêtements. Maintenant, il y a quelque chose qui peut t'acheter le vêtement, mais vous ne mettez pas trop l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce que les autres choses là, on connaît ça déjà, on prêche ça tous les jours. Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Mais ils sont tombés en tentation. Est-ce que quand on dit qu'ils sont tombés en tentation là, ça veut dire que Pierre allait voler chez quelqu'un? Ça veut dire qu'il allait faire avortement? Ça veut dire qu'il allait faire adultère? Non. Mais le fait d'avoir renié Jésus, il est tombé en tentation. Le fait d'être découragé, c'est tombé en tentation. Le fait d'avoir peur, c'est tombé en tentation. Entre-temps, vous ne voyez pas ça comme péché.
Vous tous, vous connaissez ça, c'est avortement, c'est impudicité, ça seulement vous connaissez. Entre-temps, ça aussi, c'est des péchés que vous devez connaître. Découragement, c'est tomber en tentation. Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. C'est la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu? Si tu désobéis, c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Il dit que ton cœur ne se trouble pas, mais toi, ton cœur est troublé. Donc, tu es tombé en tentation. C'est pourquoi ta robe est sale. Et chacun de nous doit laver sa robe. Chaque jour, tu dois laver cette robe-là. Sinon, le diable, il se présente tous les jours. Mais s'il trouve, c'est pourquoi Jésus a dit, maman, c'est bon, c'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient contre moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, quand il va venir, il va voir qu'il n'y a rien de lui qui est en Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va le laisser, mais pour un moment. Après, il va revenir encore. La Bible dit résister au diable et il fuira. Donc, il y a possibilité qu'il fuit l'un de nous, mais il reviendra encore après. Mais entre le moment où il fuit et puis le moment où il revient, l'espace qui est là, il faut faire en même temps les affaires. Est-ce que ça peut aller? Entre le moment où il fuit et puis il revient là, il y a un temps. Tu vas sentir un peu de joie. Tu vas sentir un peu de gaieté. C'est le moment de faire les affaires. C'est le moment de profiter. Tout ce que tu dois faire. Quand tu vas revenir, et puis ce qui est bizarre, c'est que dans ce laps de temps là, où il t'a laissé là, au lieu que tu te mettes à l'esprit qu'il va revenir, toi tu te mets à l'esprit que c'est fini. Oh, je suis dans la joie aujourd'hui. Oh, j'ai mon témoignage aujourd'hui. Oh, je suis heureux aujourd'hui. Mais il va revenir. Oh. Amen. Il va revenir. Oh. Tu sais pas quand tu as des témoins là, il est loin et puis il te voit et dit, toi, je vais revenir. Il dit, j'ai eu mon enfant. Il dit, ah, je vais revenir. Et puis il va revenir avec autre épisode. Les nouveaux acteurs, nouveaux chefs bandits, nouveaux braves. Vous allez refaire un autre film encore. Mais tant que Papa Florian est derrière toi, tant que son Dieu est avec toi, je veux que tu marches avec fierté. Je veux que tu marches avec assurance. Je veux que tu marches avec la paix du cœur. Je ne dis pas 2 prophètes, 3 prophètes derrière toi. Papa Florian seul peut faire l'affaire. Amen. Voici le petit message que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Papa Florian a tout fait pour nous. À nous de laver notre robe chaque jour. Et je vous ai cité ce qui peut t'acheter ta robe. Je pouvais citer encore d'autres choses, mais on ne va pas finir. Quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir qu'il a fallu que l'ange de Dieu enlève rapidement le vêtement qui était sur Josué pour mettre un autre vêtement. Pour que Josué puisse avoir raison sur le diable. Mais et quand il n'y a pas la possibilité d'échanger le vêtement facilement, tu fais comment? Il va te faire du mal. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège. Le sang de Jésus que nous avons ici, je sais que quand tu reconnais quelque chose dans ta vie, ce sang-là purifie ton vêtement. Ce sang-là lave ton vêtement. Je vous remercie au nom de Jésus.